Au bout d'un mois, les douleurs se sont arrêtées, l'essoufflement que je sentais est parti, les palpitations au niveau de mon cœur, tout est rentré à la normale. Bonjour, moi c'est Vinci, stockiste MAPA Zézépagnon d'Atlanta et me voici à Abidjan. Il y a de cela 2 semaines que nous sommes là et ici prend fin notre séjour à Abidjan. Alors, aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler de mon expérience avec MAPA et Zézépagnon. Donc, tout a commencé avec moi il y a pratiquement quelques mois. J'étais sérieusement malade. J'ai fait une anémie sévère qui a duré 2 bonnes années. Donc, pendant 2 ans, j'étais anémique. Tout le temps que je partais à l'hôpital, les médecins me donnaient juste du fer. Donc, on me disait, vous êtes anémié, vous allez prendre le fer et puis ça va aller. Malheureusement, il n'y avait pas d'amélioration. Donc, au début, c'était juste les fatigues générales que j'avais. Donc, je pouvais dormir pendant 12 heures, 13 heures, voire 15 heures. Je me réveille et c'est comme si je n'ai pas encore dormi. Donc, je me sentais très fatiguée, j'avais du mal à vaquer à mes occupations journalières. Donc, je retourne à l'hôpital. Tout ce qu'on me donne, c'est le fer et la vitamine C pour pouvoir m'aider à mieux absorber le fer parce qu'il se disait que donc finalement, j'arrive pas à bien l'absorber. 6 mois plus tard, je retourne encore voir le médecin. Cette fois-ci, mes symptômes ne sont pas seulement la fatigue générale, s'ajoutent maintenant les essoufflements, les douleurs au niveau des joints, les douleurs articulaires, donc j'ai mal partout, les genoux, les orteils, le cou, les bras. Et à côté de cela, s'ajoutait maintenant les essoufflements. Donc je peux marcher d'ici jusque là à côté, je n'arrive plus à respirer. Et je retourne encore voir mon médecin qui me dit qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Tout ce que tu peux faire, c'est continuer à prendre le fer. Une année s'est écoulée. La 2e année, mes symptômes ne faisaient que s'aggraver. Je suis passée de fatigue générale à douleurs articulaires et musculaires, essoufflement. Maintenant, c'est maintenant des palpitations au niveau de mon cœur. Donc, j'avais des palpitations à un niveau où j'arrivais même plus à respirer et j'ai commencé à faire des crises. Donc, quand j'ai commencé avec ces crises-là, je me retrouvais chaque jour chez nous là-bas, c'est le 911, au emergency, aux urgences, comme on dit en français. Donc, je vais aux urgences. La première fois que je suis allée aux urgences, ils croyaient que je faisais un AVC parce que j'avais une douleur qui venait de mon cerveau, ça prenait la nuque et mon bras gauche. Arrivé aux urgences, ils ont fait tous les examens possibles et le médecin qui me dira que c'est pas l'AVC parce que si c'était l'AVC, ça devait être le bras droit. Comme c'était le bras gauche, c'était pas l'AVC. Donc pendant 2 ans, personne n'a arrivé à savoir exactement de quoi je souffrais. Après 3 séances, je crois 3 fois que je suis allée aux urgences, la 3e fois, le médecin me dira, bon d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer voir un cardiologue parce que les palpitations se répétaient. Et donc, on m'envoyait voir un cardiologue. Le cardiologue a décidé que, vu que c'était pas l'AVC, il cherchait à comprendre ce qui me mettait dans cet état-là. Il fallait que je porte un appareil que je devais porter pendant 3 mois afin qu'ils puissent savoir ce qui n'allait pas. Donc, ils étaient en train de monitorer les battements de mon cœur pendant que je dors, pendant que je marche, je fais d'autres activités. Et là, ça n'a rien donné. De là, on me dit, bon voilà, vu que les douleurs continuent au niveau des articulations, on s'est dit que c'était peut-être un problème avec mes nerfs. Donc, il fallait aller voir un neurologue. Je vais voir le neurologue qui fait aussi ses examens à lui. Il me dit que je n'ai pas de problème, il n'a rien trouvé. Il fallait me faire passer dans un scanner. Je vous épargne de certains détails. Donc, du neurologue, je me suis retrouvée aussi aller voir
parce que j'avais des palpitations. Ils se sont dit peut-être que j'avais des problèmes d'estomac. Donc, il fallait aller voir aussi un spécialiste de ce côté-là. Celui-là, il m'a fait faire une androscopie. C'est que lorsqu'on prend la caméra qu'on met dans votre bouche et on envoie dans votre ventre pour voir ce qui ne va pas. Et de là-bas, je me suis retrouvée finalement chez un rhumatologue. Donc, en fait, c'était essayer de voir qui pourra trouver quelque chose. Et finalement, le rhumatologue, c'est elle qui a essayé de faire des examens un peu plus approfondis parce qu'elle se disait que vu que les douleurs continuaient et que personne n'arrivait à trouver ce qui n'allait pas, elle a eu à faire des examens de lupus et elle a aussi fait un autre examen sur mon sang pour voir, elle se disait peut-être que c'était un cancer de sang ou quelque chose comme ça. Et finalement, les résultats sont tombés. Elle me dira que je souffrais du syndrome de Sjögren. Et ce jour-là, j'étais tellement contente. Je me suis dit finalement, quelqu'un a trouvé ce qui ne va pas avec moi parce que après tous ces spécialistes, je me disais que mais finalement, on n'arrive toujours pas à savoir ce qui ne va pas. Donc ce jour-là, j'étais très contente. Je me suis dit enfin, le diagnostic est tombé, je vais pouvoir suivre un traitement et on va mettre ça derrière nous. Et donc ce jour-là, lorsqu'elle m'annonce la nouvelle, vous savez, lorsque on veut vous préparer à quelque chose qui est un peu difficile à avaler, là-bas les médecins ils ont tendance à vous préparer psychologiquement. Donc lorsqu'elle est rentrée dans la salle, elle a commencé à me dire tu sais, ça va aller, c'est pas la fin du monde. Je me suis dit mais attends, elle m'a déjà dit que j'ai le syndrome de Sjögren, pourquoi elle me prépare encore moralement? C'était pour me dire qu'en fait, ce syndrome, la médecine conventionnelle n'a toujours pas trouvé de médicament pour ça. Donc, elle me dira, tu es encore très jeune, je sais, mais ce médicament, je vais te donner un médicament qui va t'aider. La maladie que tu as n'a pas de traitement jusqu'à nos jours. Les chercheurs sont encore en train de travailler là-dessus, mais ce médicament va t'aider à manager les douleurs de chaque jour. Ça va t'aider à avoir la vie normale comme toute autre personne. Et là, j'étais là, je me suis dit, mais ok, il n'y a pas de problème, je vais prendre ce médicament. Et après, elle va ajouter, mais voilà, ce qui va se passer, c'est que tu vas le prendre pendant 3 mois. Parce qu'avant qu'il ne commence à travailler, il doit d'abord modifier ton ADN. Et à partir de là, il peut commencer, tu pourras commencer à avoir les effets à partir du 4e mois. Donc, tu vas devoir vivre avec tes douleurs pendant 3 mois, le temps que le médicament modifie d'abord ton ADN. Et ensuite, elle me dira que il va falloir que j'aille voir un ophtalmologue avant de commencer le traitement. Parce que le médicament, chez certains patients, malheureusement les effets secondaires, ça peut te sortir une glande dans les yeux et te rendre aveugle. Donc le médecin doit te suivre de près chaque jour et voir. Donc c'est à l'ophtalmologue de dire s'il faut continuer le traitement ou l'interrompre. Et donc j'étais là toute triste. Je suis sortie de l'hôpital. Chrétienne que je suis rentrée chez moi, je commençais à questionner Dieu. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive en fait? À mon jeune âge, je vais prendre un médicament à vie, un médicament qui ne me soigne pas non plus, qui va juste m'aider à vivre avoir une vie normale comme toute autre personne. Et ce médicament, il modifie mon ADN, ce qui veut dire qu'il va diminuer mes chances de fonder une famille. Parce que c'est ce que le médecin m'avait dit, que si tu veux fonder une famille, il va falloir que tu sois suivi. Et ça, c'est un autre cas qu'on pourra voir après. Donc, il ne me traite pas. Il diminue mes chances de fonder une famille. Et j'ai des fortes chances de devenir aveugle si le médicament ne répond pas, mon organisme ne répond pas à ce médicament-là. Et donc, je suis rentrée en prière, j'ai commencé à questionner Dieu. J'ai dit que je ne prendrais pas ce médicament et je l'ai rangé dans mon placard. Et comme vous le savez, chez nous, dans la culture africaine, quand on est malade, on a tendance à en parler autour de nous. Et j'ai commencé à en parler à mes parents, à ma famille, à ceux qui me sont chers. Et c'est comme ça que ma tante Victoire, me dira, Vinci, je suis depuis un moment en train de suivre un monsieur sur Facebook. Donc c'est donc ma tante qui est tombée sur la page du professeur Alain Tagro-Kalou sur Facebook, Zézé Pagnon Mapa, et elle suivait les témoignages. Elle va donc me recommander de contacter le représentant au niveau d'Atlanta
pour acheter les médicaments et essayer. Mais comme moi, j'ai fait 2 ans, j'allais d'un spécialiste à un autre, je me disais, attends, si l'Américain n'a pas pu me soigner, je ne voyais pas une petite tisane fabriquée quelque part qui pourrait venir apporter la solution à mon problème. Donc j'ai négligé. Je suis restée là, j'ai dit tata, d'accord, j'irai acheter, c'est bon. Mais j'étais pas intéressée. Par contre, j'étais intéressée par un autre produit que je vais pas citer le nom, je vais taire le nom ici, sur les cellules souches et autres. Donc je voulais bien essayer ce traitement-là. Et le jour que je m'apprêtais à passer ma commande avec le produit de cellules souches, c'est là que ma tante m'appellera encore pour me dire, mais toi tu souffres, tu as déjà contacté le monsieur. J'ai dit, non, moi je veux acheter les cellules souches. On m'a dit que ça marche très bien. Et c'est là que je pense que c'est le Saint-Esprit qui parlait en elle. Elle me dira, mais moi je comprends pas pourquoi vous les Africains, lorsque vous avez un problème et qu'on vous dit qu'il y a votre frère africain qui a la solution, vous avez toujours tendance à faire confiance aux autres peuples que vos propres frères. Moi, je pense qu'il était préférable que tu essaies le zézépagnon parce que là, au moins, c'est un produit naturel, fait à base des plantes, au lieu d'aller prendre un produit que tu ne maîtrises pas, qui se fait quelque part en Indonésie. On ne connaît pas comment il a été fabriqué. Et donc, c'est ce soir-là que je me suis dit, d'accord. Et comme ma tante, elle, quand elle te parle, elle va t'importuner, je me suis dit, bon, pour qu'elle me laisse tranquille, je vais quand même aller essayer ce produit de zézépagnon. C'est comme ça que je rentre en contact avec Monsieur Yaro, que je salue en passant. Et je suis allée à son bureau, arrivée chez lui. Je lui ai expliqué mon problème, il m'a très bien accueilli et je lui ai expliqué ma pathologie. C'est là qu'il va me recommander de prendre la tisane spécialisée et accompagnée d'un booster. Donc, il me dit, maintenant, est-ce que tu as des questions à poser? Bon, comme je ne croyais pas trop au produit, j'étais juste là pour la forme. J'ai dit non, est-ce que vous voulez parler au professeur? J'ai dit non, 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 ça va, je vais aller suivre mon traitement. Et donc, j'ai pris le traitement que Monsieur Yaro m'avait recommandé. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit d'accord, comme je ne prends pas les médicaments que le médecin m'a recommandé, je vais quand même essayer. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre zézépagnon. J'ai pris ma tisane spécialisée et mon booster. Je le prenais tous les jours. Et comme je vous l'avais dit plus tôt, que le médicament qu'on m'avait donné, il était question qu'on me suive. Donc, toutes les 2 ou 3 semaines, je devais me rendre à l'hôpital. Donc, 3 semaines plus tard, le jour de mon rendez-vous est arrivé et je me suis dit, bon, je vais m'amuser un peu avec ces gens-là. Comme le monsieur, il dit que son médicament est un médicament miracle, soigne beaucoup de maladies, cancer. Je l'ai pris pendant 3 semaines et je vais pas dire au médecin que j'ai jamais pris son médicament. Je vais quand même aller voir ce qui va se passer. C'est comme ça que je me rends à l'hôpital et on me fait des prélèvements et quelques temps après, le médecin revient dans la salle, elle me regarde, elle appelle un autre médecin qui rentre dans la salle et ils commencent à parler entre eux. Après, elle me dit, mais madame, est-ce que vous avez pris quelque chose? J'ai dit, non, j'ai pris les médicaments que vous m'avez donnés. Ils disent que non, c'est pas possible parce que ça n'a jamais, c'est pas possible. Ce médicament-là, il prend 3 mois avant de pouvoir agir. Mais là, lorsqu'on vous fait des prélèvements, on voit que votre inflammation a baissé et que tout semble rentrer dans la norme. Donc, soit il y a eu une erreur, il va falloir qu'on vous fasse encore un autre prélèvement. Et donc là, j'ai commencé à me dire dans mon cœur, mais tiens, donc ça veut dire que ce produit zézépagnon a finalement marché. Mais ce jour-là, je n'ai rien dit au médecin. Ils m'ont encore prélevé le sang. Et je suis partie de là. Et j'ai appelé Monsieur Yaro pour lui dire, je pense que le médicament, il fonctionne. J'ai appelé ma tante pour l'informer aussi. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à prendre mon traitement au sérieux. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis l'alarme pour mettre l'heure exacte à laquelle, parce que je ne voulais même plus rater une seule dose. Et c'est comme ça que c'est parti. Au bout d'1 mois, les douleurs se sont arrêtées, l'essoufflement que je sentais est parti, les palpitations au niveau de mon cœur, tout est rentré à la normale. Je n'ai pas de soucis, pas de problème. J'ai même pas encore fini mon traitement jusque là.
Et ceux qui me connaissent savent que j'avais considérablement maigri. J'étais méconnaissable. Mais en ce moment, bien que je sois encore convalescente, je suis encore sous traitement, j'ai récupéré mes poids. Je me sens mieux. Donc voilà un peu. J'aimerais parler à toutes ces personnes-là qui, comme moi, pensent que la médecine conventionnelle est la seule solution à nos problèmes, d'essayer de donner une chance à Zézé Pagnan. Zézé Pagnan, on n'en dira pas assez. Les témoignages sont là et après cela, moi-même, c'est ce qui m'a poussé en fait à devenir stockiste parce que je me suis dit, attends, qu'est-ce que je peux donner au retour à cette compagnie ou à ce monsieur? Parce que j'étais mourante, personne ne savait ce qui allait m'arriver. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui parce que il n'y a pas de traitement pour la pathologie que j'avais. Je me suis dit, je vais en parler à toutes les personnes que je vais rencontrer. Je suis sûre qu'il y a des gens comme moi aussi qui sont malades, qui ne savent pas où se tourner, ou des personnes qui se sont tournées vers la médecine conventionnelle et la médecine conventionnelle n'a pas trouvé de solution pour eux. Et donc, je me suis dit que ok, je vais devenir stockiste pour pouvoir être un point de contact, parler aux gens. Et dans la petite équipe que j'ai maintenant, il y a plein de témoignages. On n'en dira pas assez. Le Zézé Pagnan, c'est un produit miracle. C'est un produit miracle. Et j'invite tout le monde à essayer. Et je suis sûre que vous serez ici comme moi aussi en train de témoigner. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Si la médecine conventionnelle vous a dit non, je vous assure que avec Zézé Pagnan, ça sera des oui, oui, oui. Et vos médecins seront même surpris. Parce que moi, aujourd'hui, les médecins, ils disent que je suis un cas exceptionnel parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment je me suis vite rétablie, qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Et c'est après, avec la permission du professeur Alain Tagrokalou, que je leur ai donné mon petit secret. Et je pense qu'ils vont commencer à le recommander eux aussi à leurs patients. Voilà un peu mon témoignage et voilà comment je me suis retrouvée dans ma pas Zézé Pagnan. La pharmacopée, l'immunothérapie, la médecine traditionnelle, la science de nos ancêtres.